Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui l'Évangile nous rappelle notre Égypte qui a accueilli la Sainte Famille et qui a fait que le peuple égyptien a été béni. Et c'est la raison pour laquelle, malgré des difficultés, l'Église est plus vivante que jamais. Donc nous assistons aujourd'hui à la fuite en Égypte et aussi au retour d'Égypte. Parce que Joseph est invité par l'ange du Seigneur à fuir en Égypte. C'est-à-dire un ange transmet à Joseph un ordre divin. C'est un ordre d'exil. Et dès que Joseph a compris ce que Dieu lui demande, il s'apprête à obéir. Il est le serviteur aux ordres de son maître. C'est-à-dire, on peut dire que la sagesse infinie de Dieu lui tient lieu de tout raisonnement. C'est à Dieu de commander, et c'est à l'homme de se soumettre. Et il s'achemine vers l'exil avec Jésus et Marie. Où les envoie-t-on? En Égypte, qui était à ce moment-là le pays des idoles. Marie va porter son fils à ceux qui ont besoin de lui. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut que la terre d'idolâtrie devienne la terre des merveilles. Et très vite, l'Égypte est devenue chrétienne, et aujourd'hui encore, elle témoigne. Donc il s'arrête et se fixe avec l'enfant et sa mère sur la terre d'Égypte. Le « il », c'est Joseph, bien sûr. Des montagnes de Juda, 3 jours de marche suffisent pour atteindre la frontière d'Égypte. Selon une tradition respectable, c'était à Héliopolis, aujourd'hui Mataria, à 1 heure du Caire. Il existait là une colonie de Juifs, et combien de temps dura leur séjour? 3 ans probablement. En tout cas, après la mort d'Hérode, c'est déjà une preuve qu'ils ne sont pas restés quelques jours seulement, qui mourut peu de temps après le massacre des saints innocents. Alors ça, c'est le départ vers l'Égypte, et il y a le retour d'Égypte encore. Joseph, ensuite, est invité à retourner en Israël. C'est-à-dire que l'épreuve est finie, Hérode est mort. Remarquez que Dieu n'a pas fait de miracle pour hâter le retour de son Fils. Ainsi gouverne-t-il le monde. Il laisse les événements se développer sous l'œil de sa providence. Il ne force jamais rien, vous avez remarqué. Dieu. L'issue de toute chose lui appartient. Ceux qui ont souffert ne perdront rien pour avoir attendu, et la gloire de Dieu y aura gagné beaucoup. Qu'il s'agisse du départ pour l'exil, qu'il s'agisse du retour dans la patrie, Dieu tient le même langage. Essayons de pénétrer la joie qui fait tressaillir les cœurs de Joseph en attendant cette parole. Retourne dans la terre d'Israël. C'est la joie d'avoir fait son devoir, d'avoir eu confiance en Dieu, joie d'avoir donné à Dieu une gloire éclatante. Et nous voyons Joseph qui se met en chemin et regarde Nazareth. L'enfant Jésus fait ses premiers pas sur la terre. D'abord, il a fait ses premiers pas sur la terre d'Égypte, bien sûr. Et ensuite, sur la terre qu'il lui faudra conquérir au prix de son sang. Les difficultés ne manqueront pas en chemin, ni au terme du voyage. Mais Jésus s'abandonne à la providence de son Père Céleste. Dieu pourvoira. La vie de tout homme n'est que l'exécution d'un plan providentiel, à plus forte raison la vie du Fils de Dieu en ce monde. Il vous offre de partager avec vous la paix de son âme en face des incertitudes de l'avenir. Remarquez l'embarras où se trouve Joseph au moment même où il se croit hors de peine. Archélaus n'est pas moins cruel que son père Hérode. Parce que Hérode est mort, mais ça continue de plus belle. Il avait inauguré son règne en faisant périr par le glaive, dans le temple même, plusieurs milliers de ses sujets. Hérode est mort, mais les ennemis de Dieu n'ont pas désarmé. Et, nous dit l'Évangile de ce jour, il vint habiter Nazareth. Quel est le lieu qui lui est désigné pour y réfugier et y mettre en sûreté la famille divine? C'est la vie cachée. C'est la solitude
C'est l'éloignement du monde, c'est le travail de chaque jour, c'est la vie humble, obéissante et laborieuse sous le regard de Dieu. C'est à Nazareth, en basse Galilée, une obscure bourgade, petite ville, même pas une ville, un village, dont les habitants avaient une mauvaise réputation et qui n'avait pas d'histoire dans l'Ancien Testament. Donc tout ça c'est significatif. Vous voyez, Jésus revient à Nazareth, cette ville un peu inconnue, cette ville dont on ne parle pas du tout dans l'Ancien Testament et qui devient vraiment la ville phare qui va éclairer le monde par la présence du Seigneur. Vous voyez, on va assister bien sûr avec les théophanies qui viennent à beaucoup de choses. Et il prépare son chemin durement dans la solitude ensuite. Il a une vie cachée et il va régner pendant 3 ans, mais régner pour mourir, pour nous sauver. Voilà, c'est tout le sens de cette fuite en Égypte qui nous touche beaucoup à nous tous, parce que c'est certainement l'Égypte, le seul pays qui a été béni par la présence de la Sainte Famille, Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Et on a beaucoup de témoignages. On sait qu'à chaque étape, il y a un lieu, il y a un monastère ou une église ou une source. Et même sur le passage, les idoles sont tombées d'elles-mêmes, vous voyez. Il n'y avait pas besoin de faire d'efforts, il n'y avait pas besoin de choses violentes. Non, par la présence spirituelle, le mal est tombé. Et ça, c'est tout le sens de cette fête de la fuite en Égypte et du retour. Cette fuite qui nous touche, nous qui sommes tous égyptiens, de cœur en tout cas, qui sommes de foi copte, c'est-à-dire la foi de tous ceux qui ont accepté contre ceux qui voulaient tuer le Christ, de continuer à vivre et d'être un phare pour toute la chrétienté, je pense, en terre, et pour toute l'humanité souffrante. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous, il reste pour toujours. Amen.